Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission 100% Quintet, une émission importante en vue du Prix d'Amérique Legend Race de la fin du mois de janvier, puisqu'on parle ce dimanche sur l'hippodrome de Vincennes du Prix de Belgique Amérique Races Q6, la dernière épreuve qualificative pour la grande course de l'hiver sur l'hippodrome de Vincennes, avec 15 concurrents et un lot qui nous réserve des surprises. Déjà au niveau du tableau des partants, on va en parler dans quelques instants, puisque tous les ténors du trotting français ne sont pas au départ, ce qui me laisse le temps, juste avant de vous présenter le tableau des partants, de vous préciser que cette émission vous est proposée en partenariat avec notre sponsor The Turf, qui met en place, qui fait le spectacle cet hiver, notamment sur l'hippodrome de Vincennes, mais pas que, et qui met en place surtout une opération presque inédite avec la possibilité pour les joueurs de retirer instantanément ses gains après, pourquoi pas une victoire ou après avoir touché une course. Alors toucher une course c'est bien, empocher ses gains c'est mieux et le plus rapidement possible, et The Turf vous le permet cet hiver avec le retrait instantané, ce qui constitue une nouveauté, la nouveauté en tout cas pour l'opérateur bien connu. On parle du tableau des partants du Prix d'Amérique, du Prix d'Amérique Races Q6, n'allons pas trop vite, plutôt du Prix de Belgique qui se disputera sur la longue distance de 2850 mètres, pas de rendement de distance dans cette épreuve évidemment, avec des concurrents de 4 à 11 ans. Très bien connu du grand public. On commence avec la première surprise du tableau des partants, c'est la présence d'Iroise Delanoë au départ de cette épreuve. Alors on le soupçonnait un peu durant cette semaine, puisque Thomas Lévesque a présenté sa championne lundi sur l'hippodrome de Vincennes. On va y revenir, elle s'est imposée et la jument a trouvé une place finalement au départ de ce Prix de Belgique qui n'affiche pas complet. C'est le premier point aussi à soulever, le premier point. Un Prix de Belgique qui se contente de 15 concurrents cette année. Donc Iroise Delanoë, déféré des 4 pieds, et Mogiver vise bien sûr la qualification et une place donc parmi les 4 premiers dans cette épreuve. Happy Danica et Harley Gemma sont souvent vus dans de très jolis quintets à un niveau inférieur. Elles tentent leur chance ici avec Alexis Garando pour son propre entraînement d'un côté et Benjamin Rochard pour l'entraînement de Marc Sassier de l'autre. Antoine Lérété se met au sulky de son pensionnaire J'aime le foot, peut-être en attendant le Prix du Cornulier aussi la semaine prochaine. Junino Dry, déféré des 4 pieds, c'est l'entraînement de Sébastien Garato et la drift de Paul Ploquin. La team Delio Verva qui fonctionne parfaitement avec Justin Bolt, qualifié déjà pour le Prix d'Amérique, est associé ici avec ce numéro 6. Ferré pour l'occasion, bien sûr, en attendant la grande course du fin du mois de janvier. Les ambitions seront tout autres pour Idéal Lignerie d'un côté, It's de l'Armaker surtout le numéro 8 et Mister Hercule le numéro 9 qui vont tout jeter dans la bataille pour essayer d'obtenir l'une des 4 premières places dans cette épreuve. Happy Unlucky, c'est la rayure facile de la course, même malgré son immense palmarès. Et on commence ensuite le deuxième tableau avec des super chevaux, 2 représentants de l'entraînement de Laurent-Claude Abrivard, Inma Rosa d'un côté, Just Love You, le numéro 11, avec des profils pour ce Prix de Belgique très différents. Inma Rosa qui court après sa qualification, Just Love You qui est assuré d'être au départ du Prix d'Amérique Legend Race, et donc des compositions de ferrure qui révèlent cette réalité. Déferré Inma Rosa et ferré Just Love You. Don Fanucci Z, entraînement de Daniel Reden avec Jean-Michel Bazir, c'est assez rare pour être souligné. Déféré des 4 pieds, le cheval n'est pas qualifié encore pour le Prix d'Amérique. Et puis Ampiam DSM qui devrait passer au gain, elle. C'est un peu l'interrogation dans ce Prix de Belgique. Elle est entraînée par Eric Bondo. Elle n'a pas été encore vue à l'honneur pour son nouvel entraînement, ni vue tout simplement en piste depuis qu'elle a rejoint les box d'Eric Bondo, quitté ceux de Thierry Duval d'Estaing et rejoint ceux d'Eric Bondo. Donc à voir pour ce dimanche. Elle peut tout à fait finir à l'arrivée sur sa meilleure valeur. Elle pourrait même d'ailleurs s'imposer. Et puis Hooker Berry qui est là, toujours avec son 1,8 million de gains. Nicolas Bazir au sulky de son petit champion, l'un des plus beaux trotteurs en activité, hein, quand on le voit travailler notamment le matin sur les pistes d'entraînement de Grosbois. C'est un régal pour les yeux, puisque le petit Alezan est toujours très aérien dans sa façon de trotter, la queue en panache. Il devrait encore nous régaler au cours de ces prochaines semaines. On le verra. 3e émoji vert de la course, c'est bien lui.
le représentant de Michel à la Denise, des couleurs qui ont été à l'honneur d'ailleurs cette semaine sur l'hippodrome de Vincennes, avec Lorenzo Berri. Allez, on entre dans le vif du sujet et on fait le papier de cette course. Et oui, puisque c'est le but du jeu, malgré tout, de faire le papier de la course et d'essayer de vous proposer la sélection la plus juste possible. Alors, je me suis positionné vraiment avec un petit peu de recul sur la ligne du prix de la finale du Grand National du Trot, en plaçant It's a Dollar Maker devant Héroïse de la Noé. It's a Dollar Maker, en parlant comme ça, sans vous proposer une stat réellement, mais en parlant de son palmarès, c'est quand même 16 victoires pour 35 courses. On verra qu'Héroïse de la Noé, c'est très bien aussi juste après. Et donc, on va le retrouver en piste dans la finale du Grand National du Trot. Alors, Héroïse de la Noé a réalisé une très très grande performance. Elle avait dû trotter à l'extérieur d'Hibiscus Man plutôt. Et elle avait presque résisté à It's a Dollar Maker pour finir. Elle était déférée des 4 pieds. It's a Dollar Maker était déféré des 4 pieds. Il rendait 25 mètres et trottait 1:11,2 sur les 2875 mètres de la grande piste. Ce qui est vraiment un magnifique chrono en hiver. Et le cheval s'imposait avec Eric Raffin. Héroïse de la Noé donc deuxième. Idéal Ligneré, on retrouve cette ligne avec Jean-Philippe Monclin. Troisième, venait bien finir à l'extérieur. Le match avait été superbe jusqu'au bout. Et on retrouve donc les 3 premiers de la finale du Grand National du Trot au départ de ce prix de Belgique avec des ambitions. Déféré des 4 pieds à nouveau pour les 3 candidats. Ça s'annonce bien, ça s'annonce même très bien puisque c'est un prix de Belgique qui n'est pas des plus relevés par rapport à ces dernières années. Donc c'est tout à fait des candidatures envisageables sur le podium et pourquoi pas dans les 4 premiers, ce qui constituerait un motif de qualification donc, pour ces 3-là. Héroïse de la Noé en deuxième position, je parlais du palmarès tout à l'heure d'It's a Dollar Maker. Héroïse de la Noé, c'est remarquable aussi, 10 victoires déjà en seulement 24 courses à son âge. Ce qui est assez remarquable et c'est un palmarès qui est assez étonnant aussi. Aussi peu de courses à 7 ans, ça révèle la fragilité en partie de cette très très grande jument. Alors grande par la taille mais aussi par le talent. Elle s'est imposée pas plus tard que lundi 6 janvier sur l'hippodrome de Vincennes dans le prix de l'Aveyron en rendant 25 mètres en étant seulement plaqué des antérieurs. Bon, c'était très facile au papier ce jour-là pour elle. Ça l'a été également sur la piste. Elle trotte 1:12,9 et s'impose vraiment sans que Thomas Lévesque n'ait à puiser absolument à aucun moment dans ses réserves. La jument aura fait, Dixit, son entraîneur driver, un dernier gros boulot en vue du prix de Belgique et en vue de la qualification. Rappelons qu'elle a déjà fait ses preuves au plus haut niveau puisqu'elle avait devancé Inma Rosa en avril 2023 à l'arrivée du prix Henri Lévesque qui est un groupe 2. Donc Thomas Lévesque a toujours dit que cette Héroïse de la Noé était sa jument potentiellement pour courir un prix d'Amérique. Ça pourrait se vérifier cet hiver. En tout cas, ça passe d'abord par une très bonne performance dans le prix de Belgique. Entraîneur driver qui est très confiant pour l'avoir recroisé cette semaine sur l'hippodrome de Vincennes. Il envisage bien sûr la qualification, donc l'une des 4 premières places, ça a l'air d'être une très bonne base de jeu pour le quintet. Alors dans un profil complètement différent puisqu'il totalise presque 1 500 000 € de plus qu'Héroïse de la Noé et même d'un peu d'avantage. Hooker Berry, gagnant du prix d'Amérique, est en piste, déféré des 4 pieds. Jean-Michel Bazir l'a répété dans sa rubrique hebdomadaire cette semaine. C'est important pour l'écurie de présenter Hooker au départ de cette course de façon à ce qu'il ait une dernière mise en souffle importante avant le prix d'Amérique Legend Race. Le cheval est déféré des 4 pieds, l'émoji est vert. On doit s'attendre à une bonne performance d'Hooker Berry qui reste sur une 9e place mais qui comporte bien sûr des excuses puisque dans le prix du Bourbonnais, on va le revoir. Course gagnée par Josh Power devant Emeraude de B et Hokkaido JL. Don Fanucci Z était 5e. Guderipré en vert était 6e. Et Hooker Berry avec la casaque de Michel à la Denise, rose, manche noire, était complètement emmuré vivant ce jour-là et terminait malgré tout son parcours avec des ressources. C'était le 8 décembre. Le cheval est évidemment compétitif dans ce prix de Belgique. Je me souviens d'ailleurs de quelques mots échangés avec Jean-Michel Bazir aussitôt l'arrivée du prix du Bourbonnais dans les vestiaires de l'hippodrome de Vincennes. Il était forcément un peu frustré de voir son cheval terminer comme ça derrière les premiers, mais évidemment satisfait aussi de son comportement parce qu'on sentait beaucoup d'envie dans l'attitude d'Hooker Berry ce jour-là et c'était certainement l'un des points positifs. 3e du prix de Bretagne, qualifié déjà pour le prix d'Amérique, il est au départ avec des ambitions ici, au moins pour terminer dans le quintet. Et puis en bout de combinaison, je vais placer Inma Rosa. Alors elle joue de malchance, elle a d'abord
plutôt honorablement couru dans le première baie, prix de Bretagne. Dans le prix du Bourbonnais, c'était pas mal. Elle est venue buter sur des adversaires un peu fatigués le long de la corde. Elle s'est mise au galop dans les tout derniers mètres, mais le comportement était encore un petit peu meilleur. Et puis dernièrement, dans le prix de Bourgogne, on n'a absolument rien vu puisque la jument a été totalement malchanceuse à la suite de la faute d'Émeraude de Baie. Donc on va lui pardonner bien sûr ce faux pas. Inma Rosa, rappelons pour l'histoire qu'elle s'est qualifiée dans ce prix de Belgique pour le prix d'Amérique l'hiver dernier. Donc l'histoire pourrait se répéter, ça serait absolument pas étonnant de la voir à l'une des 4 premières places. Et puis Ideal Lignery, je finis par lui, on le voit en image avec Jean-Philippe Monclin à l'occasion de l'une de ses entrées en piste récentes sur l'hippodrome de Vincennes. C'est un super cheval, on le connaît très bien, il était entraîné par Fabrice Soulois auparavant, il est passé dans les boxes de Jean-Philippe Monclin, il avait gagné l'étape du GNT sur l'hippodrome de Nantes en fin d'année 2024, il s'est présenté au départ de la finale du GNT à Vincennes le 1er décembre et a conclu bon 3e, on l'a vu tout à l'heure en image, derrière It's de l'Armaker et Héroise de Lanoé. Je précise d'ailleurs qu'à cette occasion, il rendait 25 mètres comme It's de l'Armaker, donc la perf était excellente, une 11,4 pour son chrono sur les 2875 mètres. Donc voilà, c'est l'une des belles chances de la course théorique en tout cas, pour finir à l'arrivée de ce quintet qui finalement est assez passionnant à étudier mais est également très ouvert, donc pas mal de regrets. Je suis très curieux de voir Ampiamé DSM, on ne sait pas trop sur quel pied danser pour l'instant avec elle, mais c'est l'une des possibilités. Don Fanucci Z bien sûr, et puis on regardera du coin de l'œil aussi Justin Bold et puis Just Love You qui sont déjà qualifiés. Mais vraiment là on a quelques chevaux qui semblent se détacher en tout cas au papier. Allez, on fait le récap de cette émission, du prono, et je vais vous parler du prix de Géride aussi, qui est la belle course au trot monté ce dimanche sur l'hippodrome de Vincennes. On se retrouve une dernière fois avec un petit mot sur notre partenaire The Turf qui vous propose une nouveauté durant le meeting d'hiver, c'est le retrait instantané de vos gains. Je le disais tout à l'heure, toucher aux courses c'est bien, toucher ses gains rapidement, les empocher c'est encore mieux. Et The Turf vous le permet cet hiver en vous proposant sa nouveauté, le retrait instantané. En quelques clics seulement, vous allez pouvoir récupérer vos gains. Donc après avoir touché, pourquoi pas le prix de Belgique, Amérique Races Q6, la dernière épreuve qualificative au prix d'Amérique, je le rappelle, avec 5 chevaux classés dans un ordre préférentiel. Le 8, It's de l'Armaker devant la Siroise de Lanoé. Ukerberry en bas de tableau, le numéro 15 viendra en 3e position de mon prono. Devant ensuite le 12, Inma Rosa. Et je termine avec Ideal Lignery, le numéro 7. Si je devais allonger vraiment ma sélection et vous proposer un 6e cheval, j'opterais pour le numéro 13, Don Fanucci Z, après hésitation avec bien sûr Ampiamé DSM que je suis curieux de voir courir. Et pourquoi pas d'autres encore, mais Don Fanucci Z, le numéro 13. En cas de, comme on dit, en cas de non partant, en espérant qu'il n'y ait pas de non partant évidemment. Dans ce très joli quintet. Bientôt la fin de l'émission, le temps pour moi de vous parler du prix de Géride qui est la belle course au trot monté. C'est un groupe 3 disputé sur le long parcours des 2700 mètres. Filou d'Anjou qui sera monté cette fois par Marine Bedard après avoir gagné le prix Yvonique Baudin avec Inès Freigne, qui a d'ailleurs vécu un grand moment à cette occasion puisqu'elle a signé son 50e succès synonyme de passage dans le rang des professionnels. Filou d'Anjou, il a été exemplaire la dernière fois et je pense qu'il est en mesure de répéter dans cette course qui est à sa portée. Il va affronter des adversaires bien sûr de qualité puisque le niveau est élevé. Mais Filou d'Anjou, il est vraiment dans une très très grande forme a priori, donc je vous conseille vivement de le suivre. Ce sera certainement un tout petit peu avant le prix de Belgique ce dimanche sur l'hippodrome de Vincennes. Voilà, vous savez presque tout pour la journée de dimanche. Je vous souhaite évidemment de bons jeux. On va se retrouver très vite dans l'émission 100% Paris Turf pour parler de toute la réunion de dimanche, notamment avec Cédric Bloquet. Et puis la semaine prochaine, on parlera du prix de Cornulier. On parlera également du prix d'Amérique qui va arriver très très vite. Donc restez connectés sur la page YouTube de Paris Turf. N'hésitez pas à vous abonner aux différentes à la page et puis à liker les émissions. Ça nous encourage à vous proposer d'autres contenus, parfois de nouveaux contenus. En attendant, je vous souhaite évidemment à tous de très bons jeux pour ce dimanche sur l'hippodrome de Vincennes. Et je vous dis à très bientôt. Salut!